Alléluia. Amen. Que la paix que seul donne le Seigneur soit dans ton cœur. Au nom de Jésus-Christ. Que la gloire de notre Dieu descende dans ces lieux. Au nom de Jésus-Christ. Que l'amour de notre Seigneur inonde tous les cœurs, toutes les vies, toutes les familles. Au nom de Jésus-Christ. Tu as dit, vous tous qui êtes fatigués et chargés, venez à moi et je vous donnerai du repos. Tu as dit, prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. Et vous trouverez du repos pour vos âmes. Nous nous sommes levés. Nous sommes venus à toi. Et nous savons que tu nous donnes le repos. Merci Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, ainsi nous prions. Amen. L'assemblée s'assoit. Jésus-Christ pleure parce qu'il remarque et constate beaucoup d'hypocrisie dans le cœur des hommes. Et c'est pour cela, en entrant dans son église à Jérusalem, il a pris une chicotte pour fouetter les gens à gauche et à droite. Parce que beaucoup avaient transformé son temple en un lieu, non de prière, mais de commerce de tout genre. Cela est valable jusqu'à ce jour. Aujourd'hui, le Seigneur va nous conduire dans le deuxième volet de ce qu'il a dit quand il nous a appelés. Et il a dit, prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. D'où le thème directeur. Venez à moi. 3 points de suspension. Recevez mes instructions. 3 points de suspension. Le Seigneur nous pose une question. Depuis les Saintes Écritures. Jacques chapitre 4, verset 5. Il nous dit, croyez-vous que l'Écriture parle en vain? C'est une question qu'il te plaise d'y répondre. Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? Croyez-vous? Croyons-nous que Dieu parle en vain? Je voudrais te le dire. Dieu ne parle pas en vain. Jésus-Christ n'a pas parlé en vain. Et ce qu'il a fait n'est pas vanité. Le Fils de Dieu, qui est parti des cieux, envoyé par le Père, pour venir accomplir une œuvre si grandiose, ne l'a pas fait en vain. Pourquoi négligeons-nous, minimisons-nous les instructions de Dieu? Pourquoi? Il est prompt pour nous décharger. Il est prompt pour nous bénir et nous donner ce que nous lui demandons. Mais en retour, le moindre qu'il nous demande, c'est que nous puissions recevoir ses instructions, ses ordonnances. En d'autres termes, recevoir sa parole. Or, vous êtes d'accord avec moi que
n'est pas le propre de l'homme de s'atteler à recevoir les instructions, la parole de Dieu qui est esprit et vie pour que nous ayons la vie. Jésus a appelé. Combien ont répondu positivement? Très peu. Bien-aimé, toi qui es là présent, et toi qui m'écoutes, suis attentivement ce qui suit. Parce que le Seigneur voudrait te parler. Nous sommes dans Ésaïe 48, à partir du verset 17. Ainsi parle l'Éternel, ton Rédempteur, le Saint d'Israël. Moi, l'Éternel, ton Dieu, je t'instruis pour ton bien. Je te conduis dans la voie que tu dois suivre. Oh, si tu étais attentif à mes commandements, ton bien-être serait comme un fleuve et ton bonheur comme les flots de la mer. Et au verset 19, ton nom ne serait point effacé, anéanti devant moi. Moi, l'Éternel, ton Dieu, je t'instruis pour ton bien. Les instructions que le Seigneur nous donne dans sa parole, c'est pour notre bien. C'est pour ton bien. Tout ce que le Seigneur va nous dire dans sa parole, c'est d'abord pour nous. Pour bien des gens, cela semblera compliqué, difficile, pénible pour appliquer. Mais la première chose que le Seigneur voulait te demander, c'est que tu lui dises ceci. Écoute-moi bien. Seigneur, je suis disposé à recevoir ta parole. Donne-moi la force et la capacité à la porter, à l'appliquer, à la digérer, à la recevoir, pour être en mesure de la rediffuser. C'est pour notre bien. Et il nous dit, mais si tu étais attentif à mes instructions, à ma parole, ton bien-être serait comme un fleuve. Mais curieusement, pourquoi est-ce que les gens crient, pleurent, gémissent à longueur de journée? Pourquoi? Pour bien des cas, beaucoup ont mis de côté sa parole, ses ordonnances. Il est prompt pour dire, vous tous qui êtes fatigués, chargés, venez à moi, je vais vous trouver le repos. Je vais trouver une solution à vos problèmes. Mais il dit, dans la deuxième partie, recevez mes instructions et vous trouverez du repos pour vos âmes. Tu voudrais voir ton âme vivre dans la félicité, comme dans un château paisible où règne Dieu. Alors, reçois également ses instructions, sa parole. Ces instructions, dit Dieu, ne sont pas lourdes ni pénibles pour les porter. Dieu est prompt, il est prêt à bénir. Et il dira, mon fils, ma fille, viens, donne-moi ton cœur, donne-moi ta vie, confie-toi à moi. Toutefois, j'ai des choses à faire avec toi. J'ai des choses à faire sur toi.
Dans quel état est ton cœur pour accepter cela? Voilà le véritable problème. Et le repos dont parle le Seigneur sera valable dans ce monde et après notre départ de ce monde. Parce que nous sommes de passage ici. Nous sommes de passage. T'es-tu jamais posé la question? Lorsque je partirai de ce monde-ci, par qui je serai accueilli? Où vais-je passer l'éternité de ma vie lorsque je partirai de ce monde? Le Seigneur un jour va retirer son esprit, son souffle de vie. Le Seigneur un jour, en retirant son souffle de vie, va récupérer notre âme. Mais le corps, la chair, restera poussière. Ne jamais l'oublier. Donc pendant que tu vis, aménage, tiens compte de l'état de ton âme, tiens compte de ta vie au quotidien, de ce que tu fais, de ce que tu dis, de là où tu poses tes pieds, avec qui, pour faire quoi? Parce que un jour, chacun de nous, sans exception, passera devant le tribunal du Seigneur Jésus-Christ, qui va révéler de nos vies les choses secrètes que nous pensions faire, en pensant que nous n'étions pas vus. Il n'y a rien en nous qui ne soit vu et su par Dieu. Est-ce que l'Église suit? Pour l'importance d'être vrai avec nous-mêmes, vrai avec Dieu. Job 22, 21. Attache-toi donc à Dieu et tu auras la paix. Tu jouiras ainsi du bonheur. Reçois de sa bouche l'instruction et mets dans ton cœur ses paroles. Voilà ce que nous dit la parole de la bouche de Job. Attache-toi, attachons-nous à Dieu. Comment? C'est en lisant sa parole qu'il nous instruira. La parole de Dieu est notre miroir. Elle nous permet de savoir qui nous sommes, où nous sommes, à quel degré de la marche avec lui, à quel niveau nous sommes avec lui. Le chrétien n'est pas celui-là qui le déclare de bouche. Le chrétien n'est pas cet élément-là de façade. C'est une personne qui a une relation intime, personnelle avec Dieu, avec Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit de Dieu. Tu voudrais la paix? Attache-toi au Seigneur. Il aura entièrement ton cœur. Tu seras totalement dépendant. Le véritable chrétien n'est pas indépendant. Pas du tout. Tu as un maître. Tu as un Seigneur. D'ailleurs, il a dit, pourquoi m'appelez-vous quoi? Qu'est-ce qu'il a dit? Seigneur, Seigneur, mais ne faites jamais ce que je vous demande. Pourquoi? Pourquoi est-ce que Jésus-Christ pleure quand il voit l'état général du monde, l'état de ses enfants qu'il chérit? Pourquoi pleure-t-il? Il pleure du fait de notre incrédulité, de la dureté de cœur des gens. Il pleure parce qu'il voit comment nous courons à la perdition. Nous sommes dans une piste qui nous mène à la perdition, au feu. C'est pour cela qu'il n'a jamais cessé de tendre sa main pour dire, venez.
venez, je suis le chemin. Venez, je suis la vérité. Venez, je donne la vie. Quelle directive ou instruction Jésus nous donne-t-il? Premier élément, la repentance. Parlant de ses instructions, il va nous recommander de nous repentir, de changer de mode de vie, de style de vie. C'est pour cela que lorsque Jésus commence à prêcher, dans Matthieu 4, 17, il disait, repentez-vous. Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Le Seigneur est là. Il a fait descendre le royaume des cieux avec la venue du Seigneur. Le royaume des cieux est là. Le Saint-Esprit de Dieu qu'il nous donne est là. Le Saint-Esprit de Dieu est du royaume des cieux. Si donc cet esprit vit en nous, c'est parce que Dieu s'est approché de nous. Il vit en nous. Mais pour que cette vie soit effective, que ta vie, que tu vois les bénéfices d'une communion avec le Seigneur, c'est absolu. La repentance. Tu ne peux plus vivre comme avant. Les traditions humaines seront abandonnées. Ta vie pécheresse d'antan sera abandonnée. Oui, quand il vient nous trouver, quand il vient nous chercher, il nous trouve dans la boue, dans les ténèbres. Mais jamais nous ne pourrions cheminer avec lui dans cet état. Il ne faut pas te faire des illusions en te disant que tu peux continuer à vivre comme avant. Parce que tu es avec Dieu. Parce qu'il est bon. Parce qu'il pardonne les péchés et les fautes. C'est vrai. C'est vrai. Il est lent à la colère. Il pardonne. Mais il ne faut pas continuer non plus à jouer au chat et à la souris avec Dieu. En se disant, je vais faire ce qu'il réprimande et il va me pardonner. À un moment donné, il dira ceci. Tu as été lavé. Et tu es rentré dans tes vomissures. Fais attention. Ta condition risque d'être pire. Est-ce que l'Église est sûre? Nous voulons le repos. Nous voulons la vie. Nous voulons les bénédictions et les grâces comme les faveurs de Dieu. Pour cela, il y a des efforts à faire. Il faut d'abord recevoir ces instructions. C'est pour ça qu'il a dit, efforcez-vous d'entrer par la porte comment? Étroite. Efforcez-vous, il y a des efforts à faire. Pourquoi des efforts? Parce que l'ennemi ne te laissera pas en paix. Il ne te laissera pas faire ce que toi tu veux faire pour plaire au Seigneur. Et c'est pour cela également que tu diras ceci. Paul a traité durement son corps. Durement. S'il n'y a pas de fermeté dans ta vie, ce ne sera pas évident. Deuxième élément, la recherche du royaume de Dieu. Venez à moi. Recevez mes instructions. Les voilà. Le Seigneur nous recommande de rechercher son royaume. Matthieu 6, 33. Il dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Cherchez premièrement, affectionnez-vous aux choses d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre. Mais ce n'est pas le lot de beaucoup. Beaucoup vont courir vers Dieu uniquement pour tendre la main. Mais ils ont oublié que Dieu de même demande quelque chose de nous. Cherche premièrement le royaume des cieux. Le reste suivra.
pour appliquer ce que tu lis. Alors, vous réussirez dans vos entreprises, dans vos projets. Vous voyez donc que la marche avec Dieu est conditionnelle. Dieu appelle tout le monde pour nous donner gratuitement la vie auprès du Seigneur lorsque nous partirons de ce monde-ci. Et même il nous bénit grandement, au-delà parfois même de nos attentes, pendant que nous sommes dans ce monde. Toutefois, il y a des conditions avec Dieu. Il dit, tu veux le repos? Reçois mes instructions. Repends-toi. Cherche-moi et je me laisserai trouver. Troisième élément, l'amour dans le cœur du chrétien. Oh, combien ils sont nombreux qui ne savent pas aimer. C'est ça la triste réalité. Matthieu 22, 37 nous dit, Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour horizontal et vertical. Tu dois aimer Dieu de tout ton cœur, toute ta pensée, de toute ta force. Nous sommes ici dans ce qu'on appelle la plénitude. Tout. Ce n'est pas à 50%. Ce n'est pas à 70%. Jésus-Christ l'a dit, nous savons aimer nos enfants qui vont nous demander ceci et cela. Nous allons les leur accorder. Pourquoi ne pas aimer Dieu pareillement? Parce que lui, il est fidèle. Il sait qu'il aime en vérité et qui joue. Nous ne sommes pas dans un terrain de jeu avec Dieu. Nous ne sommes pas dans un terrain de football avec Dieu. Pas du tout. Nous devons recevoir ses instructions. C'est lui qui nous dit, va ici, va là, arrête-toi, lève-toi, avance, va à gauche, va à droite. C'est pas nous. C'est pas nous qui choisissons nos chemins. Voilà les instructions de Dieu. L'amour, quand il va te dire, aime ton prochain, il ne te dit pas de le maudire. Et beaucoup maudissent le prochain. Beaucoup envoient le feu sur le prochain. Alors, il dit, on ne lutte pas contre la chair, mais contre les esprits qui animent ces individus. Beaucoup n'aiment pas Dieu et voudraient prendre Dieu comme s'il était, mettons comme cela, un marabout. Dieu n'est pas un marabout. S'il te plaît, Dieu, c'est notre Père. Un Père qui n'a d'égal en termes de comparaison à aucun Père ici dans ce monde-ci. Est-ce que l'Église suit? Donc les instructions du Seigneur sont là dans la Bible. Alors si toi, tu n'as pas le temps d'ouvrir cette Bible-là pour aller chercher le royaume des cieux, chercher la face de Dieu, tu as tort. Tu as tort. La faute sera la faute de qui? Sauf si tu ne sais pas lire. Et même si tu ne sais pas lire, il y a des applications aujourd'hui qui te permettent au moins d'entendre. Sauf également si tu es sourd. Quatrième élément, la fermeté face aux attaques ennemies, aux tentations et aux tribulations. Jacques chapitre 4, verset 7 nous dit, soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. La soumission dans la fermeté. Si tu n'es pas soumis au Seigneur, mon ami, tu seras soumis à qui? Si Dieu est là, tu lui tournes le dos, mais tu auras face à toi l'ennemi. C'est pour ça qu'il dit,
résister au diable. Il y aura les attaques, il y aura les tentations, il y aura les tribulations. Dans Acte 14, 22, il le dit, c'est par bien des tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume des cieux. C'est pas des tribulations. Quand tu le veux ou non, tu en auras. Quand tu le veux ou non, tu auras des tentations. Sinon, tu seras testé comment? Comment est-ce que tu vas évaluer ta foi face aux problèmes et aux circonstances de la vie qui peuvent être difficiles? C'est là où tu seras jaugé. Mais Dieu peut permettre bien des choses. Il permet. Mais il voulait voir la solidité de tes pieds au sol. Or, vous êtes d'accord avec moi qu'il y a des gens qui sont très faibles. À la moindre tentation, même au sol. À la moindre attaque, même ce sont les paroles qui sortent de la bouche pour dire que Dieu, pourquoi tu m'as abandonné? Qu'est-ce que je suis venu chercher ici? Je souffre tellement. Alors que je suis avec toi. La bonne nouvelle, Dieu n'abandonne jamais. Même dans les pires circonstances de nos vies, il est à côté de nous. Pour nous consoler. Parce que nous sommes dans un monde pourri, hostile, scabreux. Nous sommes dans un monde difficile. Et cette difficulté, ça part d'où? Comme ça, de l'air? Non! Dans nos rapports quotidiens avec le frère, la soeur, le père, la mère, il y a des gens qui ont toutes les tribulations terribles du monde, tout simplement parce qu'ils ont accepté le Seigneur Jésus. Ils sont rejetés, ils sont bannis. Il y a certains milieux où on ne va pas vous accorder la possibilité de parler de Dieu. Mon ami, écoute-moi bien. Quand tu as la possibilité de parler de Dieu, parle. Quand tu auras la possibilité d'ouvrir ta bouche pour l'édifier parce que c'est nécessaire, fais-le. Parce que les anges de ténèbres sont là, ils notent tout ce que nous faisons. Ils voient tout ce que nous faisons et ce que nous disons. Les livres, c'est nous qui écrivons notre histoire. Le jour où nous serons devant la face de Dieu, il y a deux livres. Le premier qui est le livre de ta vie dans ce monde, et le deuxième qui fait la synthèse de ta vie, qu'on appelle le livre de vie. Dans ton livre, toi-même, tu verras toi-même comment tu as vécu ici. Tes pensées, tes sentiments, tes paroles et ta vie. Vous voulez le repos? Prenez les instructions de Dieu. Jésus-Christ va te dire, face à une tentation, quelqu'un arrive comme ça devant toi, te gifle, bam! Et il se met à sourire. Avant que tu ne sois converti, tu aurais réagi comment? Même si tu es la personne la plus faible du monde, tu vas réagir comment? Tu vas attacher la ceinture pour dire ici là je vais mourir. Vrai ou faux? Mais quelqu'un arrive comme ça devant toi, tu as donné ta vie à Dieu. Je vous le dis, c'est la vérité, je parle en termes symboliques et paraboliques. Bam! Et il sourit. Mais c'est un test. Jésus a dit quoi? Il a giflé ce côté, tu fais quoi? Tu tends l'autre jour. Pour beaucoup, c'est un signe de faiblesse. Mais cela veut tout simplement dire, ne réponds pas aux fous, à la manière des fous. Il faut répondre avec la sagesse de Dieu. Amen. Tu n'auras pas un cœur querelleur, mais un cœur paisible. Parce qu'il a dit, heureux
ceux-là qui procurent la paix. Car ils seront appelés fils de Dieu. Alléluia. Cinquième élément. Louer et adorer Dieu en temps favorable ou non. Louer. Adorez-le. En temps de difficulté ou non. Tu le loues. Tu l'adores. Parce qu'il ne change pas. Et c'est ce qu'il veut. Il va te donner un secret. C'est pendant ta louange, des temps d'élévation du nom de la personne même de Dieu qui vient ouvrir les prisons dans lesquelles tu es. Comme à l'époque de Paul et Silas, ils sortiront de prison. Est-ce que l'Église suit? C'est pendant que tu seras en train de le louer, de l'adorer, alors que tu es dans une situation pénible, que le Seigneur dit, toi tu m'intéresses. Tu m'intéresses. Je ne vais pas te laisser dans cette situation. Et auprès de toi, il va déléguer son ange pour te sortir de là. Il fera quelque chose pour te sortir de là. Jean chapitre 4, verset 23 nous dit, mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Adorer Dieu sous l'impulsion du Saint-Esprit de Dieu. L'adoration, c'est un état d'esprit. L'adoration même, c'est un mode de vie. Tu peux avoir des temps spécifiques où tu élèves la voix pour adorer, mais en vérité, les vrais adorateurs sont ceux-là qui sont en permanence dans un état de louange, dans un état d'adoration, en permanence. Donc tu seras en train d'adorer Dieu avec ce que tu dis, avec ce que tu fais, avec ta façon d'accueillir, de parler. Tu ne peux pas dire, mettons comme cela, voilà, tu as des heures de répétition à 17h dans ton église. J'ai un temps d'adoration à 17h. Pendant ce temps-là, avant ce temps, tu te retrouves dans une situation conflictuelle avec quelqu'un. Ou c'est même toi qui es le plus violent. C'est toi qui es le plus à plaindre. C'est toi qui te querelles. C'est toi qui insultes, qui es juré. Dis-moi, lorsque tu vas arriver tout transpirant, là où tu vas retrouver l'équipe qui adore, tu seras en train de faire quoi? Tu viendras souiller, pourrir les autres qui sont là, totalement libérés. C'est pour cela que l'équipe dans une église d'adorateurs doit être grandement sanctifiée. Il ne faut pas laisser le cœur amertumer. Même l'amertume va bloquer l'élévation de ce parfum-là. Est-ce que l'église suit? Sixième élément, suivre Jésus dans le chemin spécial qu'il nous montre. Luc 13, 24 dit, efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car, je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. C'est Jésus qui va nous montrer ce chemin-là. Il y a des efforts à faire. Le Seigneur a tout accompli à la croix. Lui, il a tout accompli. En lisant la Bible, regardez comment ce que Jésus a fait. Comment il a souffert. Et jusqu'à ce jour, il intercède toujours pour nous. Il est vivant, actif, dynamique. Il plaide pour les cas des gens qui n'ont pas son temps, mais qui voulaient les bénédictions de Dieu.
Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. Il y a des efforts à faire pour lire la Bible. Il y a des efforts à faire dans ta conduite au jour le jour. 7e élément. Cultiver une vie de communion personnelle et de prière avec Dieu. Il va t'appeler pour cela. Reçois mes instructions. Ta communion avec moi doit être entretenue au jour le jour et évoluer de manière hyperbolique, croissante, ascendante. Il dit dans Luc 21, 36, veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Veillez donc et priez en tout temps. Quand il parle de veiller, il dit soyez vigilants. Priez en tout temps, en tout lieu, en esprit, puisque nous sommes des vrais adorateurs. Tout se fait en esprit. C'est pour ça qu'il dit, tu veux le repos? Oui, je veux le repos. Viens, reçois ces instructions. Et cheminons ensemble. Et dans ce cheminement, Dieu ne t'a jamais dit, il ne nous a jamais dit que tu n'auras plus les attaques, que tu ne seras plus couché, que tu ne seras plus malade. Il ne l'a jamais dit. Il a dit, ils te feront la guerre. Mais je serai avec toi pour te sauver et te délivrer. Nous ne sommes pas plus grands que le maître. Nous ne sommes pas plus grands que lui. Si à lui, le Seigneur on a dit qu'il était Belzébul, qu'il chassait les démons parce que lui-même il avait un démon en lui. Ne t'offense pas si un jour on vient dire la même chose de toi. Quand tu auras l'esprit de Dieu, l'esprit de prière, tu auras Dieu en toi. Est-ce que l'Église suit? Amen. Tu vas dégager une grande sagesse, une grande intelligence, et les gens te chercheront pour que tu leur donnes des conseils. Ce sera des conseils à connotation divine. Et alors, dans cet état, est-ce que nous sommes des hommes de prière? Est-ce que nous sommes des hommes qui s'attellent à prier en tout temps comme en tout lieu? C'est pas évident. Est-ce que l'Église suit? Amen. Je termine avec ceci. Jean 6, 67. Jean chapitre 6, verset 67 nous dit, Jésus donc dit aux 12, et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller? Simon Pierre lui répondit, Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Tu as les paroles de quoi? De la vie éternelle. Ce sont ces paroles que tu viens de recevoir. Les instructions de Dieu que nous allons pêcher, retirer de la Bible, de ces Écritures, sont des paroles de vie qui nous ouvrent les portes pour l'accès à la vie éternelle. Sinon, à qui irais-tu? Pour recevoir quoi? Seigneur, aie pitié de nous. Que ta miséricorde abonde dans nos vies. Pour que nous comprenions que tu ne veux la mort de personne. Mais tu voudrais que tous vivent. Et pour vivre, tu nous as donné ton Fils unique, afin que quiconque croira en lui ait la vie. Nous croyons en toi. Ils sont encore nombreux qui doivent être sauvés, rachetés. Que ta grâce dans le monde entier abonde pour
il trouve le chemin qui mène à la vie éternelle. Et que nous puissions voir la gloire que Jésus-Christ a auprès de son Père. Merci Seigneur. Que l'Église soit bénie par cette parole. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que l'Église soit bénie. Que les cœurs soient fortifiés. Et que les destins changent. Que l'ennemi s'écroule. Celui-là qui s'opposait à ton avancée avec le Seigneur. Et que la grâce de Dieu sur toi, dès maintenant et à jamais, abonde. Au nom de Jésus-Christ, nous disons Amen.